Le MEDEF a pris la parole ce matin pour alerter sur les conséquences de l'envolée des prix de l'énergie. C'est la question qu'on se pose. Le problème n'est pas nouveau, il est connu. Beaucoup d'entreprises en souffrent déjà. Qu'est-ce qui vous pousse à remettre le sujet sur le tapis aujourd'hui ? Vous avez utilisé le bon verbe, on alerte. C'est une sonnette d'alarme. En fait, nous, on a des remontées. Le MEDEF, 190 000 entreprises, 130 territoires, 100 fédérations professionnelles. On a des remontées de tous nos territoires, de tous les secteurs, que ce soit le secteur verrier, la restauration, le commerce, l'industrie automobile. Tous les secteurs nous remontent leur préoccupation numéro 1 en ce moment, c'est le prix de l'énergie. Et ça a des conséquences vraiment graves dans les quelques semaines qui viennent. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu des exemples dans l'industrie laitière, par exemple. Oui. Une ETI bretonne, pour ne pas la nommer, SIL, qui fabrique les yaourts Malo. Tout le monde connaît les yaourts Malo. Cette entreprise, elle est passée d'une facture énergétique de 5 millions d'euros à 30 millions d'euros. Bien évidemment qu'on ne peut pas répercuter la totalité de ces hausses de l'énergie sur le prix du yaourt à la fin. Donc les entreprises se posent vraiment la question de dire mais comment on va continuer notre activité ? Donc aujourd'hui, les entreprises sont étranglées par le prix de l'énergie, étranglées. Mais alors dans ce cas précis-là, est-ce qu'il se pose la question peut-être de se mettre en pause ? En fait, vous avez raison de me poser la question parce que les deux risques que l'on voit arriver sur le prix de l'énergie qui s'envole comme ça, c'est effectivement un recul de l'activité économique, tout simplement parce que certaines entreprises vont être obligées de mettre en pause. Typiquement, on a vu le cas des verriers, parce que quand vous faites du verre, vous avez des fours, ça coûte beaucoup d'énergie de faire chauffer un four pour faire du verre. Eh bien, des entreprises disent, moi je vais mettre en pause ma production parce que ça me coûte trop cher de produire et même je creuse finalement non seulement ma marge, mais en fait je suis en marge négative. Oui. Donc la première conséquence c'est celle-ci. Puis la deuxième conséquence qui est bien plus grave, c'est le choc de compétitivité que l'on a à l'égard des pays autres que la France et même l'Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez un prix de l'électricité, un prix de l'énergie qui est complètement stable. D'abord, il est très bas par rapport à nous, et il est stable, donc il y a de la visibilité. Il faut savoir que le prix de l'électricité en Chine ou aux États-Unis, actuellement, c'est 5 à 7 fois moins cher qu'en Europe. Donc 5 à 7 fois moins cher, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on aura besoin de verre, et que si on ne peut pas le produire en France ou en Europe, quand on aura quand même besoin de verre, qu'est-ce qu'on va faire ? On va importer le verre de Chine. Et voilà. Tout simplement. Et c'est ce que vous voyez commencer à arriver aujourd'hui ? C'est ce qu'on commence à voir arriver, c'est-à-dire des chefs d'entreprise qui se posent la question de dire mais est-ce que je mets en pause ma production ? Sauf que les consommateurs, ils auront quand même besoin de produits. Donc ça peut être un choc, à la fois un recul de l'activité et un choc de compétitivité. Au-delà du